Désormais, un site internet officiel du Burkina Faso en ligne permet à toute personne disposant de documents de voyage africains, à toute personne qui souhaite se rendre au Burkina Faso, simplement de se connecter sur ce site, d'y mettre toutes les informations nécessaires, en retour de quoi cette personne obtient un visa gratuit d'entrée au Burkina Faso. J'insiste avec précision sur cette information. Les autorités burkinabées n'ont pas dit « tu te lèves de n'importe quel pays, tu entres seulement au Burkina Faso ». Non. Le Burkina Faso ne devient pas une pétaudière. Il n'est pas ouvert aux quatre vents. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Vous voulez venir au Burkina Faso, il y a un site officiel dédié à la demande de visa quand vous avez une citoyenneté africaine. Vous faites valoir les preuves de votre citoyenneté africaine, vous indiquez les raisons pour lesquelles vous venez au Burkina. Vous répondez au formulaire officiel que le Burkina Faso vous adresse. En retour, vous recevez une réponse. Et la plupart du temps, si vous êtes des Africains et que les intentions qui vous animent pour venir au Burkina Faso sont des intentions nobles, vous recevrez tout naturellement un visa gratuit pour entrer au Burkina Faso. Voilà l'information exacte, s'il faut rester dans l'esprit de ce que j'ai lu et entendu de la part des autorités burkinabées. On n'a pas dit il ne faut pas demander un visa, c'est-à-dire une autorisation d'entrée. On a dit quand vous êtes africain, cette autorisation d'entrée vous sera désormais accordée sans le paiement d'un seul radis. Nyambou Mamé, vous avez compris? Et non. Maintenant, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de cette décision formidable du Burkina Faso? Mais c'est un gisement, cette leçon. Cette décision du Burkina Faso est la traduction concrète du panafricanisme des dirigeants du Burkina Faso. Et tout pays africain qui n'a pas pris la même décision reconnaît par là qu'il n'est pas dirigé par des panafricanistes. Écrivez d'abord ça. Tout pays africain qui n'est pas prêt à prendre la même décision reconnaîtrait par là qu'il n'est pas tout à fait dirigé par les panafricanistes. Parce que le Burkina dit aux Africains, aux pays africains, faites comme moi. Le Burkina Faso met la pression sur tous les pays africains. Faites comme moi, traduisez concrètement par la gratuité des visas des Africains l'acceptation de la panafricanité de toute l'Afrique. Mais cela impose une réciprocité. Parce qu'en effet, c'est trop facile qu'il y ait un pays qui permet aux ressortissants de tous les autres d'entrer dans son territoire sans payer, alors que les ressortissants de ce pays, eux, ils devront payer pour entrer dans le territoire des autres. Reconnaissez que c'est une foutaise. Si quelqu'un en partant du Burkina Faso pour aller au Cameroun doit payer, alors que quelqu'un partant du Cameroun pour entrer au Burkina Faso ne paye pas. C'est une foutaise, non? C'est une grosse foutaise. Si quelqu'un qui part du Gabon pour venir au Burkina Faso ne paye pas, alors que quelqu'un qui part du Burkina Faso pour aller au Gabon doit payer. Vous avez compris? Le Burkina Faso met les dirigeants africains face à leurs responsabilités. Le Burkina Faso dit à toute l'Afrique, faites comme moi, chiche, montrez concrètement votre panafricanisme. Cela s'adresse à la cinquantaine de pays africains. Et sur tous les pays d'Afrique subsaharienne. Faites comme le Burkina Faso. Mais moi, je vois dans cette décision du Burkina Faso une leçon indirecte, même involontaire, mais donnée à un individu qui s'est illustré négativement en Afrique centrale ces derniers mois par la xénophobie anti-africaine. Cet individu, c'est le général Dansoman de Libreville, Brice Clotaire Oligui-Nguema, un putschiste néocolonialiste installé à la tête du préfectorat France-Africain du Gabon et qui, pour trouver une certaine légitimité, a cru bon de prendre les mesures les plus hostiles aux étrangers d'origine africaine, allant même jusqu'à demander que les étrangers d'origine africaine payent pratiquement 750 à 800 000 francs CFA de carte de séjour, alors que les étrangers d'origine occidentale payent 150 000 francs CFA, voire moins. Oligui-Nguema Brice Clotaire, le capitaine président du Faso, vous donne la leçon par une seule décision. Il dit que si on prétend être un panafricain, si on prétend être au service du peuple africain, si on prétend que le petit paragraphe introductif des messages entre les présidents africains n'est pas une fiction, puisque les présidents africains, quand ils s'écrivent, disent toujours, dans une ligne, en bas de « Excellence, Monsieur le Président », ils ajoutent toujours « Chers frères ».
Si vous considérez vraiment que les Africains sont vos chers frères, faites Oligui Nguema, faites comme votre jeune frère, le capitaine, président du Faso, Ibrahim Traoré.